En 1987, le réalisateur Paul Verhoeven invente une machine mi-homme, mi-robot. Un super policier mécanique et presque invincible venu nettoyer les rues de Détroit. Robocop deviendra culte. Derrière ses allures de blockbuster, Robocop paraît pourtant à l'époque un film visionnaire, une parabole en forme d'avertissement. Le premier Robocop était totalement futuriste pour l'époque, mais il s'est avéré visionnaire. Contrairement à Batman avec sa ville imaginaire de Gotham City, la ville de Robocop c'est Détroit. Et le tableau qu'en fait en 87 Verhoeven est celui d'une ville en pleine crise économique, avec des vols, des braquages. Et regardez ce qu'est devenu Détroit aujourd'hui. C'est une ville violente et les policiers qui la sillonnent ressemblent à des Robocop. Gary Oldman reprend aujourd'hui le rôle du savant qui va bricoler le Robocop version 2014 et transformer un flic brisé par un attentat en une machine à l'allure vaguement humaine. C'est bon, on le réveille. C'est un jeune comédien suédois qui a été choisi pour endosser l'armure du Robocop. Cette armure est très lourde, une vingtaine de kilos. Elle est très inconfortable, il fait toujours trop chaud là-dessous. Mais elle fait partie du personnage. Il arrive. On fait souvent des remakes pour de mauvaises raisons économiques, mais ça fait partie de l'histoire du cinéma de se répéter. Mais parfois, il y a des réalisateurs qui ont de bonnes idées. Et pour avoir de grandes idées, il a été fait appel à un réalisateur brésilien. José Padilha vient du documentaire et a longtemps travaillé sur la violence dans son pays. Ce qui a été imaginé dans le film à l'époque est devenu une réalité. Les lois sécuritaires ont été renforcées et on utilise déjà des robots. Il y a bien des drones tueurs. Aujourd'hui, la question est de trouver une législation. Jusqu'où les robots peuvent-ils prendre les décisions tout seuls? C'est la question centrale du film. Car comme souvent dans les films de science-fiction, en sous-texte sont posées des questions éthiques et politiques. Robocop 2014 pose quelques questions, mais atteint malgré tout son but, être aussi un pur divertissement d'action.